Cassandra Barouti sur les réseaux sociaux. Moi c'est Constance Barixco sur Instagram. Et moi c'est Alice de Queen Potiche. Et moi, Sari, Cœur Desserré sur les réseaux. Bienvenue sur notre chaîne YouTube, BGE, notre premier projet de podcast vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver. Alors, sur cette chaîne YouTube, on abordera plusieurs thématiques qui nous concernent toutes, comme la grossophobie, être une femme sur les réseaux sociaux, l'amour et aussi plein d'autres choses qui, je pense, vous plairont. Surtout les good vibes, parce que nous on est des nanas good vibes quand même. Ouais. Et les croustilles. Parce que Ah, moi j'adore ça. Bon, et d'ailleurs, pour concrétiser ça, Oh. on va faire péter Champomy. Allez, Mais en pas partout. Hein. yeah. À nous les gars. À nous la chaîne. Avant de parler de croustilles, parce que bon, on adore ça et tout, je pense qu'on peut aborder le sujet, notre sujet préféré, l'amour. Oui, Et à mec. l'approche de la Saint-Valentin. Voilà, Oui. d'ailleurs, vous êtes vraiment sucrète. Hein. Mais vous êtes Ouais, très très belle. Enfin, Ouais, vous êtes non, très faut très dire belle. ce qu'il y a, faut dire ce qu'il y a, là. Franchement, On vous est êtes très, très vraiment belle. sucrés. Il y a du sucre là. Ouais, vraiment. On Voilà. est avec ça. Bon, déjà, on sait déjà tous ici, le seul sucre au cœur scellé, c'est Constance. Voilà. Tu as réussi, nous avons échoué. Ouais. Ouais. À la vôtre. Voilà. Bon, sinon toi, les crushs, Sari, c'est comment? Disons que je fréquente quelqu'un. Ah, attends, tu veux fréquenter là? C'est quoi fréquenter? Je côtoie quelqu'un. Mais c'est. Pas plaid. Non, c'est pas plaid. Non, plaid, c'est mort. Ah ouais? Ouais. Bah, on l'avait dit de toute façon, peut-être que c'était un Ouais, mec chelou et que c'était pareil. Ah, Donc ouais. voilà, tout se passe pour le mieux, tout va bien. Ah, trop cool. Donc voilà, on prend notre temps. Ah C'est celui avec qui t'étais quand on s'écrivait des messages. Quand je t'envoie la photo, Ouais. oui. Ah oui, parce que je suis à vous dire que moi j'envoyais des messages à Sari et que elle me disait ouais attends je te réponds plus tard. Il était quasiment 1h du matin. Et Ah bah, attendez, Une madame, de plaid. voilà, et madame m'envoie une photo, elle est dans une voiture. J'ai dit oui, Quand tu es dans mon Uber, elle était à l'avant, Oui. bah avec côté passager. Ouais. Peut-être c'était un hitch. Non. Non. Non, On est c'est en pas un 2005. hitch. Et toi, Cassandra? Comment ça, Ah bah moi toujours, t'as Ouais. un truc encore. En tout cas j'espère que l'autocar tu l'as jarté. grave. Non. Windows. Ouais. Windows. Alors, moi je suis donc célibataire depuis. Pourquoi tu caresses la table? C'est clair. Je suis juste stressée la vie. Je suis trop stressée. Lire l'avenir dans les cœurs ou quoi? Alors, moi je suis célibataire donc depuis l'année dernière. Bon, celles qui me suivent sur mes réseaux savent, etc. Mais il y en a peut-être qui arriveront et qui me suivaient avant et qui ont été de me suivre. Bref, donc j'étais en couple pendant 4 ans. Et l'année dernière, je me suis retrouvée célibataire pour des raisons que j'expliquerai peut-être dans une autre vidéo. Voilà. Mais actuellement, c'est vrai que cette année, j'ai bien travaillé, j'ai bien charbonné sur les doses et c'était pas positif quoi. Et donc là, récemment, je suis toujours célibataire. Parce que men are fucking idiots et qu'ils ne savent pas se positionner et qu'ils ont peur de l'engagement sûrement et qu'ils ne sont pas prêts émotionnellement, même s'ils te font croire le contraire au début d'une relation. Donc on va développer je pense la thématique dans la vidéo, mais moi franchement genre je vous jure j'en peux plus. En fait je trouve que c'est simple de dire dès le départ je veux juste coucher avec toi. Ouais. Parce que ça se Mais en trouve plus c'est ce t'auras- qu'on demande. C'est Exactement, genre parce que soit ça se trouve, tu clair. vas oui, retrouver oui, en face de toi une meuf qui va te dire bah ok go. Et si la meuf veut pas, bah tu lui fais pas perdre du temps. Et C'est toi ça, non plus tu perds pas de temps. c'est une tu vois. question de perte de C'est ça. temps en fait. Ouais. Enfin, quand tu t'investis, tu donnes du crédit à quelqu'un en disant bah vas-y, on va faire un truc ensemble parce qu'on s'est mis d'accord, tu perds pas de temps. Et je trouve que maintenant on est beaucoup plus ouverte aussi à Et c'est tout ça. ça. Enfin, je veux dire, on a Il y passé a moins de l'âge. tabou, ouais. Maintenant, les femmes elles sont beaucoup plus. Elles ont par exemple d'être libres, en fait, Mhm. d'être libérées, etc. Donc maintenant, c'est vrai qu'on attend plus. Ouais, bah j'ai 10K, je rends un plan cul ou machin. Et c'est exactement ça. Et même je trouve que c'est con à dire, et je sais pas si vous êtes dans cette croyance-là, mais quand tu couches avec une personne, t'as tout ce qui est lien d'âme, tu vois. Et le truc c'est que à force de mentir comme ça, ton âme elle est liée à trop de personnes. C'est-à-dire que tu peux aussi laisser la personne avoir le choix en lui disant bah écoute moi je suis pas prête mentalement à m'investir, je veux juste coucher avec toi et juste m'amuser, etc. Et tu laisses le choix en fait à la personne de se dire, de te dire ok d'accord moi aussi, ou de te dire non moi je veux une relation sérieuse. Non mais t'en as aussi qui te disent bah ah je sais pas on verra avec le temps alors qu'au final c'est juste Et ben moi c'est ce qui m'est arrivé. Où en fait au début moi j'avais été cash, j'avais dit que voilà moi je voulais me marier etc. Ah ouais. Et lui aussi. Ouais. Et au final on a eu une discussion et en fait il
m'a clairement dit qu'en fait il pensait que genre je disais ça comme ça. Ah ouais? Il pensait que je disais ça comme ça et que j'étais pas... À quelle heure tu dis à quelqu'un Ouais, oui, j'ai comme ça. envie de m'engager. Ouais, en gros il disait que oui mais toutes les filles disent ça mais en vrai c'est pas le cas. Je dis oui mais moi j'étais vraiment sincère, enfin dans ma démarche j'étais vraiment sincère et dans toutes les discussions qu'on a pu avoir, moi je veux vraiment quelque chose de sérieux. Genre je sais maintenant depuis que je suis célibataire ce que je vaux, ce que je veux et surtout ce que je ne veux plus. Et là oui je sens que je suis prête, en fait j'ai conscience de ce que je peux apporter dans une relation. Et en fait, j'ai plus envie de baisser mes critères, tu vois. Surtout qu'en plus maintenant on est arrivé aussi à un stade de notre vie, à notre âge, enfin on sait clairement tout ce qu'on veut, Ouais, c'est ça. on est à peu près aligné dans nos projets et compagnie, que ce soit pro, etc. Enfin, t'as juste envie d'avancer et de trouver en fait une personne qui correspond à tes critères. Ouais, c'est ça. Et ouais, ce genre de personne te fait tellement perdre de temps parce que toi tu t'investis. Et Au de final, l'énergie, c'est pas. franchement, Mais c'est de oui, en fait. l'énergie quoi. Mais du coup, alors aujourd'hui, tu l'as viré Bob ou pas? Nous, c'est tout ce qu'on veut savoir. Non. Non. Elle se Mais vas-y, elle a fait des grands. Voilà, c'est ça, c'est pour ça qu'on a un problème. Non, je veux dire, c'est pour ça qu'on fait c'est pour ça qu'on fait une chaîne. C'est pour des trucs comme ça. C'est pourquoi on fait des trucs comme ça. On est là, on est consciente. Mais on y va. Et en fait, bah ouais, carrément. Alors, j'ai vu quand? Parce que attends, parce que nous, quand on s'est vu la dernière fois, on s'est vu quand il y a. Un mois, je pense. 3 semaines. Ouais, il y a 3 semaines. Ouais, 3 semaines. Tu avais dit, ouais, non, c'est mort. Tu Mais l'as oui, fait. Mort. mais t'es déter et tout. Ouais. Dernier non, mais- râteau, c'est mort, machin. Et puis là, Non, mais déjà, vas-y. vous vous rappelez que j'avais dit que j'allais appliquer la règle des 3 mois. La règle des 3 mois, c'est en gros, tu laisses 3 mois à la personne que tu fréquentes pour se positionner. Regardez, c'est gros discours. Voilà. Sauf que, en fait, le truc, c'est que à chaque fois que je suis sur le point de quitter cette relation, bah, en fait, on a des discussions qui font que je me dis. C'est quoi qui te rattrape Mais les quel genre de discussions? discussion? Non, mais des discussions où il va s'ouvrir à moi, tu vois. Ouais, mais il va te mettre un plan derrière. Ouais, Donc, c'est quoi le bail? mais je sais pas. En fait, je pense que j'ai un problème d'attachement, j'ai un problème de... En fait, je sais pas, je vois trop le bon aux gens et en fait, c'est ça aussi qui me fait défaut et qui me fait que... En fait, mon problème, c'est quoi? C'est que je vois trop le potentiel dans les mecs. En fait, tous les mecs que je rencontre, je vois trop leur potentiel, je vois trop le potentiel que notre couple pourrait être. Et je sais que c'est pas bien et ne faites pas comme moi les filles, mais c'est pour ça que cette chaîne, elle est là aussi, pour qu'on puisse parler parce que bah, je pense que je suis pas la seule à avoir ce genre de problématique-là. C'est que vraiment, genre, quand moi je me mets dans une relation, en fait, je me projette assez vite. C'est-à-dire que moi, une personne, Je au pense bout toutes de... les filles. Hein. Ouais, oui, beaucoup de femmes même les sont mecs comme aussi, ça. même les mecs aussi, au bout de 2 semaines, même pas, au bout de 2-3 jours, tu sais si le mec c'est un gars sérieux. Si Au tu bout peux du faire ta premier vie. date, tu sais si t'as envie de poursuivre ou pas déjà. Exactement. Sauf que moi, je sais si je veux poursuivre ou pas, mais par rapport à ce qu'il me présente. Donc forcément, quand le mec me présente une image de lui qui est erronée, parce que le mec, voilà, il veut qu'une seule chose, c'est faire ses affaires et tout. En fait, moi, je tombe sur... En fait, moi, je fais trop confiance. C'est-à-dire, si le mec il me dit oui, je vais une relation sérieuse, je vais juste... Ouais, dire, t'as en pas fait, de cœur. Exactement. Je suis pas en mode comme certaines filles qui sont là en mode non mais all men are trash, non mais je fais pas confiance et tout. Moi le problème c'est que même si tu me fais la pire des crasses, je vais pas perdre en fait mon âme romantique parce que moi je suis une amoureuse de l'amour, tu vois. Et c'est ça aussi mon problème, c'est que genre je suis pas rancunière en amour. Et donc bah je me fais un petit peu berner et même en me faisant berner, genre je garde quand même mon grand cœur. Et c'est ça mon problème. Je me souviens juste d'un petit croustille, j'aimerais juste savoir où en est Alice par contre. Ah Parce oui. que là, j'ai. Oui, c'est vrai qu'elle met beaucoup de commentaires, c'est moi. elle commande On beaucoup entend Cassandra, pas. alors qu'en fait. On l'entend pas et du coup, j'ai. Et je suis venue. Ça, vous savez, c'est quoi ça? C'est parce qu'elle sait que j'ai des choses à dire, donc du coup, là, elle est dans la sauce. Beaucoup de choses à dire. Et bah écoutez, je suis tombée love d'un homme. Dans Voyou. Dans Voyou. Moi je ne me prononcerai pas. Voilà, c'était il y a 4 mois maintenant, c'était début octobre. Et c'est vrai que ça faisait bizarre de me réouvrir à quelqu'un et de me projeter fois 1000. Parce qu'en fait, c'est ça mon problème, pendant 5 ans, j'arrivais pas à me projeter avec eux. Vraiment pas. Genre, Et tu rejetais limite les gens en fait. Ouais, t'étais très fermé. c'est ça. Finalement, et après j'ai rencontré des mecs hyper bien où ça se passait hyper bien, mais genre on voulait pas non plus forcément du sérieux. Enfin, on vivait des petites amourettes, mais c'était trop cool et c'était voilà. Après ça se C'était ce qui te faisait du bien à ce moment-là. Quoi. Ouais, voilà, c'est ça. J'étais pas prête pour des relations. Et donc j'ai rencontré une personne au mois d'octobre là. Donc vous connaissez déjà l'histoire. Et malheureusement cette personne m'a quittée. Donc d'une manière un peu Lâche. Un peu Je me permets, hein. Je me permets. Un peu bobo, voilà. Ouais, j'ai jamais eu d'explication en fait. Il est parti, il m'a déposé les clés. Et voilà, donc ce qui était très compliqué pour C'est moi. parce que- violent. C'est violent. Ouais. Enfin,
Surtout que toi, tu dis juste que, en fait, c'est violent, il est parti comme ça, mais t'étais au fond du trou, en fait. Ouais. T'allais super mal, t'avais besoin de cette personne, C'était une et période qui elle était n'a pas été compliquée. là, ouais, voilà. C'est ça, de toute façon, j'ai perdu mon compte Instagram pendant un mois. à peu près un mois. Au-delà du compte Instagram, parce Oui. qu'il y a certaines personnes qui veulent pas comprendre, Ouais. c'est Oui. ton activité Ouais. professionnelle, ta source de revenus Ouais. principale, ton Ouais. job en fait. C'est mon job. En fait, je perdais mon travail et j'avais pas la main dessus. Et j'avais beau remuer terre et de garder la tête froide. Il n'y a rien qui allait, rien qui avançait. Et je pense que ce qui est hyper compliqué, c'est de commencer une nouvelle année dans le flou. De se dire, enfin, moi je suis pas. Enfin, vous imaginez, vous vous réveillez le matin, vous dites là, on arrive dans un nouveau mois. Tu ne sais pas comment ça va se passer. Tu ne sais pas comment tes revenus vont se passer. Et bref, enfin, mon monde en vrai s'écroulait. Et en sachant que notre relation à lui et moi, il est parti vivre à l'étranger. Donc du coup, c'était vraiment cette accumulation de déjà comment j'allais réagir face à son départ, comment j'allais réagir à la relation à distance. Et en plus, je perds mon travail. Et enfin, vraiment, mon monde s'écroulait. Et donc j'étais vraiment au fond du gouffre. Il avait du mal à comprendre ça. Il comprenait, mais je pense que de lui-même, en fait... Enfin, vous allez dire, Alice, tu cherches des excuses, mais en vrai, pour moi, c'est juste qu'il était submergé par la situation, il était submergé par ses propres sentiments et sa propre situation. Allez, dites-le. Non, mais c'est bon, c'est bon. C'est bon. Ça m'a Tu regardé, on se sait. Et donc voilà, et ça l'a pas... Enfin, il a dit, ouais, règle tes soucis, je règle mes soucis, et après Non, on c'est verra. juste que t'es c'est pas juste prêt à que- s'investir. Parce Ouais. que c'est. Ce que les gens savent pas aussi, c'est que c'était Alice, mon rêve d'avoir cette Ouais. femme et tout. Mais une fois que tu l'as, Nos enfants, notre Ouais. vie à l'étranger, Ouais. enfin, On partait, c'est un truc, hein. partait. Ouais. Une fois C'était que vraiment tu très- l'as, bah très non, en intense. fait, je suis pas prêt à prendre des responsabilités vis-à-vis de toi, je suis pas prêt à être là pour toi quand ça va pas, bah t'es prêt pour rien, Ouais, alors t'es c'est pas prêt ça. pour une relation. Et moi, Ouais. ce qui m'a fait chier, c'est ça, c'est qu'en fait, il t'a sorti de tes insécurités. Il Ouais, t'a c'est fait t'ouvrir, etc. Pour t'avoir, Pour au au final. final t'avoir et Ouais. pour te faire ça. Mais moi, je trouve ça, mais juste, genre, C'est dégueulasse. horrible. Franchement, ouais. Parce que vraiment, genre, en plus, c'était des insécurités dont tu l'avais partagé. Donc, ça veut dire qu'il en avait conscience. Donc, ça veut dire qu'il a fait ça en connaissance de cause. Et ça veut dire que même la fin de votre relation, il a même pas jugé bon de la terminer de la meilleure façon et de la façon dont toi, t'aurais été à l'aise et dont il savait que t'aurais été à l'aise que ça se termine comme ça. C'est-à-dire que vraiment, il y a eu zéro considération. Et c'est là où moi, je ne comprends pas Ouais. comment tu peux faire ça. Ouais, c'est C'est-à-dire ça, que- quelqu'un Oui. qui t'a de l'affection Oui, en c'est plus. ça. Mais il a vraiment été tordu, vraiment, car même il avait commencé à te changer, tu vois, parce que Oui. Alice c'est une hypersensible qui a besoin de partager ses émotions, etc., etc. Et là, vers la fin, pour pas le froisser parce que la personne du coup n'allait pas très bien dans sa vie et voilà, le moindre petit truc pouvait le bouleverser, t'en parlais même pas en fait, tu te confiais à nous, ça allait mal, tu lui disais pas, alors que t'es une fille qui communique de ouf et ça a montré déjà que en fait ça allait pas Ouais, du c'est tout des en fait. signaux, ça. Red ouais, flag, il était hein. pas- oui, Ouais, c'est vrai. clairement. Ouais, c'était... Enfin, ouais. Quand tu sais que la personne qui doit être là pour toi, t'es même pas en mesure de lui raconter ce qui se passe dans ta vie, pourquoi t'es mal, machin, bah déjà c'est qu'il y a un problème. Oui. Ouais, ouais. Et du coup, bah voilà, et donc du coup, bah, ça a fini que je n'ai jamais eu d'explication et que bah, Tu j'ai n'en parti auras comme ça. jamais. Et je n'en aurai ça. peut-être jamais à moi. C'est ça, je savais que c'était ça. Ah, mais c'est bon, le coup de barre. Il est pas Attends, revenu. c'est ça le croustillant? Non, mais. Non, attendez, je dois écarter mon gosier parce que... Je savais, Non. je savais. Je pense que ça fait genre que quelques jours que j'ai pas pleuré. Donc ça fait plus d'un mois que je pleure. Et enfin, je me sens un peu mieux. Je reviens de Lille et en fait, j'ai fait un petit truc à Lille. J'allais voir une cartomancière. Non, vous êtes pas prête. Non, mais là, vous êtes pas prête. Attends, Quoi là, l'info, elle est basée sur la carte rancière. Elle a pas dit carte rancière. Cartomancière. Alors, du coup, elle a tiré les cartes. Déjà, je te Moi aussi jure. j'ai envie de la regarder. Le premier truc. Alors, mais attends, c'est une dame. Vous savez, c'est une dame, elle a 60 piges. Hein, c'est une. Voilà. Tu l'as payé combien? Je vais pas te dire. Monsieur, Vas-y, vas-y. bien sûr que tu vas dire. 40€. Oh, Ça Ça va. va. Donc elle a tiré les cartes et elle direct elle a dit bim bim, elle fait oula, toi t'as un homme qui vient, qui revient, qui part, qui vient, qui non. Et là j'étais dans la tête là, je sais pas, elle retire tout de suite dans la foulée et c'était la même chose. Elle me fait si, t'as un homme qui vient, qui part, qui est présent, non. Vous savez à qui j'ai pensé? À la flamme. Bah oui. Bah oui, logique. Ouais. Logique, il y a que lui Ouais. depuis 4 ans qui est là, qui La vient, flamme, qui- c'est pas la flamme sur Canal+. Non, c'est Est-ce l'enfer. que- Est-ce que la flamme, c'est celui dont la première qu'on avait été tirer la carte, t'avais dit Oui, et qui m'avait. Ok. Alors, tu sais ce qu'elle m'avait dit par rapport à lui? Elle m'avait dit il va revenir,
Par contre, c'est toi qui devras prendre la qui décision. devra prendre la décision et ça sera grâce à moi que la décision sera prise et que ça pourra mettre un terme. Mais ça, je me rappelle. Encore lui. Ouais, c'est lui. Et donc, du coup. La flamme elle brûle fort. Hein. Donc franchement. Non, parce qu'attendez, moi je ne connais pas tout vous dire mon tirage, mais en gros, elle était là, mais. Et en fait, elle tire, elle a dit, mais en fait, t'as 2 hommes. Elle m'a dit, t'as 2 hommes, dont un qui va revenir très très vite. Très très vite. Et elle m'a dit, mais lui, il est plus présent et tout. Moi, je comprenais pas quand on me dit présent. Je dis, bah non, j'ai aucun nom de présent. Et après, quand à force de parler, j'ai dit, bah oui, je me suis fait quitter il y a 1 mois. Elle me dit, mais c'est lui, quand je dis présent, c'est que t'as encore de l'amour pour lui. Et elle m'a dit, donc du coup, qu'il va revenir. Par contre, les 2 hommes, donc du coup, on a parlé beaucoup de ça. Elle m'a dit, c'était très prenant dans mon truc. Et elle m'a dit, bah, qu'ils allaient revenir, mais en fait, aucun des 2 était bon pour moi. Voilà. Ah, C'est génial, les bonnes Saint-Valentin. Mais par contre, en fait, faut que ça soit en fait, en gros, il y en a un où effectivement je peux vivre de l'affectif et tout, et ce sera de l'amour, etc. Sauf qu'effectivement, au bout, ça sera peut-être une amour qui va durer que 4 mois. Donc par exemple, je vais La flamme ou. Non, avec le vieux. Ouais. Pas mis sous l'eau. Avec le daron, avec tonton. Donc avec tonton, imaginons que voilà, ça peut être une idylle, mais apparemment, ce serait quelqu'un qui est plus là pour l'apparence, qui. Machin. Ouais, ça Et l'autre, elle m'a bien confirmé que c'était la femme. Elle m'a dit oui, il a à peu près ton âge. Il consomme des substances d'herbe et il aime la verdure, ouais. Il aime la verdure et qu'en gros, elle m'a dit oui, lui il est en couple, il a une femme, mais ça va se passer mal. Non. J'étais en mode oui. Et elle m'a dit lui, par contre, ça dure depuis longtemps, vous êtes là et tout, enfin c'est une relation. Et j'étais là, bah dis donc, et j'étais là, ok. Au moins t'es fixé, c'est pas Ouais. pour toi. Ouais. Pas maintenant. Mais en fait, le problème c'est qu'il va falloir que je sois forte parce que tu imagines, ils reviennent et que je sais pas, je me sens. Ah non. Vous me connaissez, le Non. truc c'est que moi je suis Non, quand faut, j'ai décidé non, un truc, vraiment. malheureusement. Non. Et elle m'a dit non. Si tu le sens pas et que déjà de base les 2 ils sont un peu bancals, Ouais. quand ils reviennent, be strong. Moi je dis ça, mais après moi, Ouais, j'ai envie de te dire. mais les deux, je t'écoute non, pas. mais les deux, à chaque fois, elles mettent la bouche, elles donnent des commentaires, aucune des 2 ne le respecte mutuellement. Et À chaque fois, C'est dur quand c'est vraiment ton truc et Mais tout, ouais, c'est difficile. Mais en fait, Alice, on a le même problème. Bah, On a le même problème. Alors, faut savoir que Cassandra est taureau, je suis ascendant taureau. Voilà. Donc on a des problèmes aussi d'attachement. Voilà. Exactement. Oui, alors du coup, pour vous dire, en gros, par contre, elle était vraiment en mode non, mais en fait, t'as des gros problèmes. En fait, je recherche l'affection. Elle m'a dit, t'as des gros problèmes Donc d'affection. dépendance affective. Ouais. Oui. Elle m'a dit, ouais, mais sauf Ouais. attends, je me dis, en 5 ans j'étais célibataire, je faisais ma life, pourquoi je sais Parce pas. que là t'arrives peut-être à un moment de ta vie où Alors, t'es en demande quoi. Du coup, moi j'en conclus, est-ce que vous pensez qu'il y a une malédiction pour les années 90 et qui sont nés en 90? Moi je pense pas. Moi, je j'en pense- suis certaine. Non. Ah. Tous les gens qui sont nés après, ils se marient. Genre, la génération de mon frère, la plupart, ils se marient à 20 Je ans, suis d'accord. 22, etc. Nous, on est là, tranquille. Mais on Tranquille, a on a des problèmes de relation. On a connu ce moment aussi où autour de nous ça se mariait. Je te Enfin, promets. moi je l'ai eu Moi, dans oui. mon cercle. Ouais, hein, j'avoue, donc, j'ai plein de copines qui sont. Ouais, qui se sont mariés pendant Aussi, une période. Quand t'es parisien, t'habites à Paris, Mm. t'as notre tranche d'âge, c'est ultra compliqué parce que t'as beaucoup de demandes. Enfin, il y a beaucoup d'offres, il y a beaucoup de demandes. Mhm. T'as les Il y a beaucoup applications. de clochards, ouais. Les applications de rencontres, ça fragilise comme ça les relations que tu peux construire avec Ouais. les gens. Et puis t'as les réseaux sociaux. C'est ça en fait, c'est juste une histoire de génération. Les gens de notre âge, les mecs surtout, ils ont pas forcément envie de se poser. Et t'as plein de nanas de la trentaine, petite trentaine, qui ont pas non plus envie de se poser tout de suite. Qui ont envie d'attendre et tout, parce que ça c'est dans le truc en mode c'est l'esprit parisien. Je te jure que tu vas en province, on a déjà eu ce sujet. Tu vas en province à 25-30 ans, les gens ils sont en couple, ils ont acheté, ils commencent à penser bébé, mariage, machin. À Paris c'est pas comme ça. Moi, je me rappelle, quand j'étais avec mon ex, l'année dernière et tout, en fait, nous, on était vraiment en mode. En fait, lui, il habitait dans le 60, Ok. et moi, j'étais de région parisienne proche, tu vois. Et en fait, c'est vrai que quand je rencontrais ses amis, ils étaient tous en couple depuis le lycée, depuis même des fois le collège, etc. Et pendant que nous, on était là en train de dépenser notre argent dans des Uber, ou dans des voyages, ou dans des sorties, etc., eux, ils étaient là en mode on va prendre un prêt, ils étaient en mode il faut qu'on pense à l'enfant, on va prendre un chien, etc. Et moi, j'étais en mode oui, c'est ce que je veux dans le long terme, mais là, maintenant, à
à l'âge où on est, je me vois pas du tout. Et à l'époque, on avait quoi? J'avais 25, tu vois. Ouais. Là, j'ai 27. Donc ça veut dire que déjà, à cette époque-là, eux, ils pensaient à ça, alors que moi, j'y étais pas du tout. Et je pense que mon ex, lui aussi, je pense que il aurait aimé être à ce stade-là, tu vois, mais que peut-être c'est moi, entre guillemets, qui le... Mais toi, t'avais déjà des tableaux de mariage et oui, tout. mais parce que moi, parce que, encore une fois, Toi, moi, je t'es suis quelqu'un romantique. de romantique, mais t'es quelqu'un d'ambitieuse. Oui, je suis ambitieuse et je suis romantique, donc ça veut dire que genre... tout, en fait, je me projette. Je me projette vite parce que j'aime bien l'amour, tu vois. Je veux l'amour, je veux la longévité, je veux tout. Et c'est vrai que... La longévité, mais ça, ma chérie... de nos jours, franchement. Non, mais c'est vrai. T'as de mal à croire, toi, la longévité. Je pense que tu peux être avec quelqu'un pendant très longtemps, Ouais. mais après, c'est des questions plus sur. Est-ce que tu vas accepter ou pas, tu veux dire? Non, dans le sens où je pense que tu peux être avec quelqu'un sur le long terme, mais il faut fixer des bases Solides. vraiment solides et remettre en question certains a priori qu'on a sur le couple. Je pense que tu peux pas rester avec quelqu'un toute ta vie et se dire on va rester toujours fidèle. On en parlait à un moment. Rester toujours fidèle, ne pas être attiré par quelqu'un d'autre. Toutes ces choses-là, je pense que les couples qui sont ensemble depuis énormément de temps, c'est forcément des problématiques ou des éléments qui reviennent. C'est-à-dire que tu peux pas rester avec quelqu'un toute ta vie et te dire ça va être toute ma vie tout beau tout rose. Parce que il y aura forcément des épreuves et des hauts et des bas. C'est ça, il y a des hauts, des bas, puis même nous, on s'en rend pas compte, mais on change, on évolue. Et en fait, c'est juste une question de routine. En fait, c'est la routine qu'il faut aussi, parce que, comment on dit, une routine qu'il faut bouger, qu'il faut alimenter, qu'il faut remettre de la passion, du feu, etc. Parce que finalement, si c'est tout beau tout rose, en fait, ça veut, au bout d'un moment, c'est Ce du sera quotidien. pas tout beau tout. Enfin, Mais même, non, ça reste du quotidien, ça commence à devenir fade en fait. Si vous faites tout, en fait, si vous aimez faire des choses qui vont être heureux, ok, on va le faire pendant un temps, c'est trop bien, mais en fait, au bout d'un moment, il n'y a aucune saveur. Moi, je pense qu'on a trop mangé de contes de. Comme un conte de fées et Oui, voilà, c'est ça. et machin. La relation peut durer longtemps, mais voilà. cette idée de. Enfin, comme on voit dans les films et tout, moi je crois pas. Enfin, parce que du coup, moi j'étais dans une longue relation qui a duré 7 ans et qui s'est terminée il y a 10 mois. Et je suis pas. Dis-moi, Moi, j'étais là, quelque part, allons. Et moi je sais très bien que je suis pas une fille sensible de tout ce qui est conte d'amour, le truc. Passion. Ouais, la passion, être là, être en prise. Enfin, ce truc, non, c'est clairement pas moi parce que pendant tout le long de cette relation, vraiment, c'est un truc qui a évolué de manière saine. Enfin, non pas que c'est pas sain, mais moi j'ai quand même cette vision-là que une relation qui est trop dans le passionnel, là, trop le fuego et tout, ça ne peut pas être sain. Ah ouais, parce que moi, pour moi, la passion, ouais. c'est la passion, c'est le feu, c'est le conflit, c'est tout le temps. Enfin, pour moi, la passion, c'est pas l'amour sain. Non, mais oui, mais la passion, genre dans le sens où, en fait, je vous jure, mais en fait, moi je pense que je suis vraiment une idéaliste et je suis vraiment une rêveuse. T'as regardé trop Disney, ma belle. Ouais, sûrement, mais. C'est ça. Moi, Votre critère numéro 1, vous, c'est la passion. Moi, l'amour, en fait, je vous jure que moi, l'amour, il faut que quand je vois mon mec, je me dise, mais en fait, il faut que. Je sais pas comment vous expliquer, en fait, c'est un sentiment, il faut que en fait, je sente que ça vibre, il faut que je. J'ai les pas besoin de passion pour ça. Non, mais c'est pas moi, en fait, je pense le qu'on appelle vois, des je suis en choses. mode. Ah, quand même. Regardez là, celle-là. Moi, j'ai une question. Quels sont vos critères et vos attentes chez un homme? Ah, bon, moi, c'est clair. Vas-y, balance. Moi, il faut que ce soit. En termes de caractère et de manière de vie, il faut que ce soit quelqu'un qui soit bosseur, qui soit ambitieux, qui ait le sens de la famille, c'est hyper important pour moi parce que voilà, qui soit drôle, c'est voilà, mais j'ai l'impression de décrire mon mec, mais passons. Et en termes de comment dire, savoir-être avec moi dans le couple, il faut que ce soit quelqu'un de rassurant, quelqu'un qui communique, quelqu'un qui soit à l'écoute. Dans la compréhension, c'est hyper important, qu'il soit mon meilleur ami et voilà, qu'il soit mon meilleur soutien et mon plus grand fan. Franchement, ça c'est, je pense que ça regroupe tout. Et ouais. Mais en vrai, je pense que c'est un peu les critères que l'on recherche toutes. Hein. Moi alors, moi. Non, alors déjà, il faut savoir que moi, les B.A.B.A, c'est effectivement, il faut que ça soit mon meilleur ami, il faut que ça soit du coup mon meilleur amant, il faut que ça soit aussi un peu, comme on dit, un daron, tu vois, dans le sens où c'est quelqu'un de responsable.
Quelqu'un qui Qui a la tête sur les qui épaules. a la tête sur les épaules, c'est-à-dire que et nous, pour moi c'est quelqu'un qui a le sens de la famille. C'est Non, hyper. mais c'est Ça- essentiel. Mais ça c'est parce que nous on a des grandes familles aussi. Puis nous, on est veut des être frères et des sœurs. fanats, tu vois, Ouais. Alors, Moi, c'est Ah, vrai. pas du tout. Ah ouais. Ah ouais. Pas du tout. Le sens de la Le famille. sens de la J'ai famille, pas non. du tout le même rapport à. En fait, moi, ma famille, c'est ma mère, mes frères, c'est tout. Ah ouais. Ah non. Genre, vraiment. Moi, j'ai besoin d'avoir Bah, cette image-là. Pourtant, j'ai aussi ce sens-là de la famille, enfin cette vision-là, mais enfin, je sais pas, le fait qu'il y ait ce sens de la famille, ça inculque forcément d'autres qualités et valeurs en Ouais, fait. non, je suis d'accord, C'est ça qui mais fait moi, que- c'est vraiment genre. Bon, on en reparlera dans une autre vidéo et tout, mais moi, vraiment, genre, ma famille, c'est vraiment genre juste ma mère, mon père et mes frères. Ouais. Il faut qu'ils soient drôles, Ah ouais, moi aussi. parce que j'aime pas me faire chier, parce que moi, je suis. Quelqu'un de drôle, franchement, tu vraiment- t'habilles Non, mais sur c'est lui essentiel, jamais. ouais. Et en fait, ça va paraître bizarre, mais j'ai besoin, et ça c'est ce que j'ai appris dans ma précédente relation, j'ai besoin en fait qu'on me rassure. Et j'ai besoin que mon mec soit mon plus grand fan. Genre vraiment en fait j'ai besoin qu'il veuille savoir ce que je fais, si je vais bien, Qui te soutiennent dans tes qu'il me projets. soutienne, soutien. qu'il veuille savoir ce que je fais à telle heure, etc. Et je sais que pour certaines meufs ça peut paraître étouffant, et même moi aussi dans ma précédente relation Moi, je trouvais ça j'adore. étouffant, mais avec le recul je pense que c'était juste pas la bonne personne avec qui je Tu voulais partager. qui se Ouais. comporte comme ça avec moi, Ouais. tu vois. Ouais. Parce que je me rends compte que, comme je l'avais dit, genre les cinq gestes de l'amour, le toucher par exemple, avec lui j'avais beaucoup de mal. Mais je me rends compte qu'en fait j'aime ça, tu vois. Et que c'est peut-être pas avec lui que j'ai envie d'être aussi physique, tu Tactile, vois, aussi ouais. tactile. Ouais. Je ne sais pas pour quelle raison. Mais c'est vrai que maintenant je me suis rendu compte que je suis quelqu'un de très câline. J'aime beaucoup l'affection, j'aime beaucoup le toucher, etc. Donc il faut qu'il soit aussi câlin que moi. Après Ouais. physiquement j'ai C'est vraiment hyper mes important. zéro critères physiques. Juste. T'as zéro critère physique. Ouais, c'est juste. Non, mais on les aligne, on fait une brochette, ils ont tous en Un compagnie. jour on vous montrera nos crèches parce que là. Juste, il faut qu'il soit. Il faut qu'il soit plus grand que moi. En fait, il faut que je me sente petite. Moi, comme je vous dis, je suis pas sur penser physique. Moi, c'est vraiment genre l'attraction que je vais avoir avec l'autre. Ouais. Énergétiquement En parlant, fait, faut qu'est-ce qu'il que te je vais plaise ressentir. quand tu le Ouais. vois, mais après, c'est Ouais. pas forcément quelqu'un de beau, c'est quelqu'un avec du charisme, avec Ah, une attitude. voilà. Ouais, le charisme, ah ouais, ça c'est De un toute critère façon, vraiment essentiel. s'il y a bien un critique physique chez moi, c'est le charisme. Pour Ah ouais, tous ceux qui ouais. maintenant, vous connaissez maintenant les noms. En vrai, j'ai quand même, je me rends compte, j'ai peut-être un petit type d'homme, mais c'est vraiment les mecs charismatiques, Ouais, ça fait les tout mecs ça. Le charisme. un Ouais. peu sombres, lunaires. Voilà, je suis un soleil, je cherche la lune. Ouais, c'est ça en fait, genre les mecs comme ça. Et ouais, le sens de la famille, j'avais dit. Et ah ouais, ambitieux. Ambitieux, c'est Ambitieux parce qu'en fait, moi j'ai besoin de quelqu'un qui me. C'est con, hein, mais moi c'est en fait pour moi mon pilier, parce qu'au final ça devient un pilier. On cherche tous un pilier, quelqu'un qui soit fan de nous, qui rigole, qui est machin. En fait, c'est ton meilleur ami, et donc c'est un pilier. C'est-à-dire, c'est ton soldat à côté de toi, et moi c'est un élément moteur. En fait. Parce qu'en plus, Ouais. toi, tu Moi, sais c'est un comme ça que élément tu vas moteur. être avec l'autre. Tu Ouais. vas être son pilier, tu vas être son Ah ouais, moi je suis soutien. à fond. Moi, c'est comme ça que je pense être, en Ouais. tout cas. Moi je suis hyper loyale. Donc c'est à dire que Ouais. moi à partir du moment où à partir du moment où je décide de dire que oui, je suis en couple, et c'est pour ça que pendant 5 ans j'avais du mal à le dire. À partir du moment où je suis en couple, c'est à dire que déjà je vois le futur avec toi, et c'est à dire qu'on marche main dans la main et qu'on va on va tout C'est niquer ensemble, quoi. Ouais. Ouais, c'est ensemble. Non, mais la loyauté, moi c'est clairement mon premier critère. Ouais, C'est la loyauté. Ouais. Après, oui, il y a le charisme. Ouais. Il y a ce côté ambition, côté famille évidemment, Ouais. également. Après, moi je suis une personne aussi, je suis religieuse, hein, je suis Ouais, tu veux musulmane. quelqu'un de pieux. Oui, voilà. Parce que pour moi, il y a des valeurs en fait qui, une fois qu'elles sont là dans ta foi, etc., Ouais. bah, elles s'appliquent aussi en fait dans la vie de tous les jours. Enfin, le sens du respect. Par contre, moi, il y a bien une chose, parce qu'on parle de tout ce qu'on veut, mais un truc que je ne tolère absolument pas. Les couteaux sont sortis. Elle a dit je ne tolère absolument. Ah oui, non. Moi, le manque de respect et la manière de parler. Moi, je vous assure, les mots, comment tu vas me parler, ta tournure de phrase, ton vocabulaire, mais je suis ultra sensible à ça. C'est quoi ton date parfait? Ah, mon date parfait. Alors, moi, de base, je suis pas du tout romantique ni quoi que ce soit. Ça, Mais alors, Je sais pas. mais c'est un truc qui s'est développé en moi. Parce que moi, l'amour moi, je suis vraiment brosson, tout ça et tout. Mais je pense mon date parfait, ouais, même un truc tout simple. Si par exemple, t'organises un truc, une petite surprise chez toi, un repas, avec
des trucs que j'aime, t'as prévu un petit programme et tout, on est là chill, petite bougie et tout, ça. Petite bougie, c'est romantique ça. Oui. Moi j'aime bien. Elle commence à un peu te faire bleu. Mais en fait, Thrill, hein. mais en fait, tu changes de non, mais j'ai toujours aimé les bougies, mais en fait, moi je pense que j'aime beaucoup qu'on me surprenne. Donc dès qu'il y a le côté surprise, je crois que c'est bon, tu m'as emballé. Ok. Voilà. Mais madame, pour ça. Vas-y. Moi j'ai déjà vécu le date parfait. Allez, vas-y, raconte. Déjà, à l'improviste comme ça, vas-y, prépare-toi, on se voit. La base. Ça c'est en mode, La base. bah ok. Petite activité manuelle, moi j'adore. Peinture sur céramique. Oh, qu'est-ce que j'aime ça. Oh, j'étais en mode, putain, mais. Petit restaurant, petite marche dans Paris et tout. Petite conversation, les yeux dans les yeux. T'attends quoi? Tu veux quoi? Tu machin. Regardez son corps, comment il danse la salsa. Comme ça. Franchement, c'était parfait. Enfin, en vrai, tu vois, petite activité, le fait de se promener un peu, petit resto, comme ça, inattendu. Machin. Voilà, ouais, ce côté, il a tout organisé, tu te laisses porter. Ah quoi. ouais, c'était trop bien. Oh Et toi là là. Bah, moi en vrai, je Parce suis. qu'au lieu d'offrir des pastèques. Attends, j'ai pas suivi ce Sans genre de passe. commentaire. Les plateaux de fruits. Ça me dit. Mais c'est quand on a fait des manger. Il a commandé une Mais c'est avec le braqueur de banque là. Celui qui avait pas 500 l'argent, il avait pas 500 payé. €. Mais je me souviens de ça. Ils sont allés à un date et il a pas pu payer. Oui. Il lui a fait, ouais, tu peux payer, etc. Ah oui, ok, je me rappelle. Ça, c'était un date parfait. Mais non, et moi, personnellement, moi j'aime bien quand on me dit prépare-toi à telle heure, je viens te chercher, fais-toi belle et tout. Donc là, je suis là et tout, je me fais belle ça. Et ça, c'est la moi, base. peu importe que ce soit en extérieur ou que ce soit à l'intérieur, je m'en fous. Mais en fait, j'aime bien quand par exemple, si par exemple il me dit on va au resto et qu'en fait on va dans un resto dont j'ai déjà parlé. Tu vois, mais genre dont j'ai déjà parlé, mais dont je me rappelle plus que j'avais parlé de ça, tu vois, et qui m'a écouté. Après, moi j'aime beaucoup les dates, genre chill music. Genre, j'aime Chill beaucoup ça. music. En mode on est posé là. Mais ça, c'est exemple. pas un premier date, ça, c'est un deuxième date. Non, mais vraiment. Non, mais c'est vrai. Un premier date, on va se partager nos goûts musicaux. Ah tiens, vas-y, je vais mettre ce son là. Ah, tu connais ce son là. Ah, tu Deuxième connais, date. tu vois. Non, mais Regardez Pour la vous cœur dire- scellée. Pour vous dire, moi j'aime trop les dates R&B. Genre les dates old school, tu vois. Genre on va se balader un petit pique-nique, on va à la fête foraine, tu vois, tu pique-nique, tu vois. On va à la fête foraine, on va au musée, on va à une expo. En fait, moi j'aime trop les dates genre old school. Et voilà, c'est ça mes dates. par contre. Et toi? Bah, moi, franchement, j'ai pas forcément de date parfait. Dans le sens où. Elle est en train de faire des confettis, des cœurs. Elle est en train de broyer tous les cœurs. Alors, oui, donc je suis un peu hyper active, donc du coup, en fait, bah, même si on est là, il faut que je fasse autre chose à côté. Bon, bref, voilà. Non, mais en vrai, j'ai pas de date parfait parce que moi, c'est vrai que j'aime qu'on me surprenne, j'aime les attentions. Enfin, ouais, c'est genre un truc surprenant. Genre, moi, franchement, c'est simple. Hein. Tu m'appelles, tu me dis sois prête à telle heure. Bah, c'est bon, là, je suis en folie. Là, t'es- ouais. Ah, qu'est-ce qui m'a prévu, machin, je m'en fous qu'on aille manger, qu'on aille. Et même. Ouais, ça peut être un petit resto. Ouais, et encore resto, j'avoue, pour un premier date, je suis pas. Alors, pas trop au lieu public, tu préfères être seule avec la personne? Non, je préfère faire un truc surprenant, tu vois. On peut aller la tête dans les nuages, on peut Mais aller moi, c'est ça, voir un c'est spectacle, on peut. Exactement. Ouais. Genre un truc où. On va repartir. Pas le cinéma, parce que le cinéma. Bon, en fait, on parlait pas, quoi. Voilà, mais faire un truc surprenant. Même franchement. Un truc dont t'as pas l'habitude, quoi. Ouais. Un truc. Mais les trucs céramiques, franchement, je t'avoue, on aurait fait ça. Ouais, moi aussi j'aurais. Non, j'aurais moi kiffé. Oh là là, En vrai, je suis une mytho. activité manuelle à deux. ah ouais. Attends, c'est premier date. Premier. Mais justement, il va pas tu réussir, parles vous comme ça, rigolez, tu vous rigoles, Ouais, non, Ah, j'avoue, je suis mytho, j'aurais kiffé. Ah ouais. Moi j'étais en mode waouh, genre, enfin. Ouais, non, j'aurais kiffé. Ouais, ouais. De toute façon, dans tous les cas, on est d'accord. Qui nous surprennent. Ouais, Qui l'attention. nous et qu'on fasse un truc en fait qui sort de l'ordinaire. ouais. Ouais, c'est ça en fait, qui Ouais. sortent un peu de la routine. Et j'ai une question, vous payez le premier date. Ce débat est très important. Vous pensez que c'est une michto ou vous prenez juste de la galanterie? Alors, je peux parler. Vas-y. Pour avoir été. Regardez la tête de croissance, Parce que elle va dire moi je suis contre le fait de payer, frère. Non, désolée. S'il te plaît. En fait, moi j'ai une théorie là-dessus. Ok? C'est même au-delà de la galanterie. Ça veut dire que si moi je suis là, tu connais pas ma situation financière, ok?
tu sais pas si je gagne combien, etc. et tout. Ça veut dire que si tu me proposes de me sortir quelque part d'aller au resto, moi j'ai pas prévu ça dans mon budget, tu sais pas, tu vois. T'as pas prévu de corbeilles de fruits quoi. Mais voilà, donc déjà de base, tu m'invites, tu payes. Tu m'invites, tu payes. Ensuite, ça ne vous empêche pas, mesdames, de sortir avec de l'argent. Parce que Ça peut servir. on n'est pas à l'abri que vous arriviez avec l'addition et qu'on vous demande de payer. Ou par exemple, si vous allez au restaurant, il a payé l'addition, tu payes les places de ciné. Ouais, voilà. Il a payé, tu vois, il a payé les places de ciné, tu te dis bon vas-y je vais payer les popcorn. Moi je pense que c'est... Après quand tu fais un c'est date, comme il faut ça, penser, tu vas voir le mec, donc pour rentrer, il va falloir que toi tu te prennes un Uber. Ouais. Il va falloir que machin. Donc il y a des sous, enfin des dépenses qui sont adjacentes au date. c'est sûr. Mais en vrai, moi je suis pour le 50-50. Ok. Oh non. Si, moi je m'en fous. On est où là? On est à la banque, on est à la 50. Mais vas-y. Non mais elle est pas, s'il vous plaît. Sinon, S'il non. vous plaît. Oui, non, moi de base, ouais, j'étais en mode, on paye rien pour moi, etc. Limite, enfin voilà, je gère mes dépenses, etc. quand on sort et tout. Mais en fait, en évoluant, en grandissant, etc., pour moi, c'est très bien aussi quand la personne, elle te paye des trucs. Moi, j'avais un souci vraiment avec le fait qu'on m'invite. Hein. Je sais pas, je voyais ça comme... Michto, pas michto, mais comme... Ouais. Et puis surtout, on est rentré dans une... Enfin, nous, on a grandi dans une ère où les femmes devenaient s'émanciper, girl power, Oui, femmes indépendantes et tout. Du coup, ce qui fait que je pense qu'on voulait trop être... Oui, voilà, prouver qu'en fait, voilà, j'ai pas besoin J'ai de pas toi, besoin de ton pas argent. j'attends après J'ai pas ton besoin de ton argent, argent, tu vois. Mais justement, moi j'ai pas grandi dans le même environnement que vous. Moi j'ai grandi au Congo, et au Congo, jamais une femme paye. Ça veut dire que moi, quand j'étais au Congo, quand je sortais en boîte avec des mecs, ou avec des potes, etc., même si on n'était que des potes, un groupe de potes, jamais je n'ai mis un centime sur la table. Bah, ça rejoint notre discussion avec Alice. Ouais. Parce que là, en grandissant, il y a le côté culturel qui a pris le dessus. Voilà. Et maintenant, enfin, je sais que dans ma culture ou même religieusement, etc., c'est l'homme qui doit pourvoir à tes besoins et payer tes trucs et tout. Donc, ça m'a fait aussi changer ma posture, ma manière de voir les choses, etc. Et donc voilà, parce que oui, la femme aussi, elle. Enfin, comme tu disais, il y a des trucs adjacents en fait. Ouais, et que du coup, ouais, maintenant, j'ai une autre manière de voir les choses et j'apprends autrement. Parce que franchement, ouais, comme tu as dit, on a une génération qui a beaucoup grandi dans tout ce qui était le féminisme, etc. etc. Et ouais, il y avait ce côté vraiment. Ouais, je me défends de, ouais, il n'y a pas besoin de, etc. Tu vois. Bon les filles, c'est pas que je ne vous aime pas, mais moi ce soir je sors, donc... On va soutenir le gars. Non, mais ça, Je l'ai fait le temps, je l'ai fait ça, le t'as temps. prévu ton porte-monnaie parce que. Ouais, non, mais là c'est sûr, j'ai tout prévu. Je sors avec des amis. Non, mais c'est pas. Ouais. Je Regarde-moi. C'est pas tout, très bien, t'as un date, on racontera la prochaine fois. Ouais. On a des gens à remercier. Oui. Alors d'abord, on va remercier Ask Me France qui nous a mis à disposition ce logement, cet appartement qui est tout mimes, toute une déco, etc. Donc voilà, merci. Merci. On tenait aussi à remercier PLT parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais je suis entourée de nanas, de jolies nanas, des sœurs sucrées. Voilà, donc Alice, Sari, Constance et moi-même sommes habillés en PLT. Vous aurez tous les liens disponibles sur notre compte Instagram, qui j'espère vous suivez déjà, donc Big Girls Energy qu'on vous met en barre d'infos. Et également Thai Event qui nous a fait des petits trucs personnalisés comme les bouteilles, ces petites trousses, etc. Et même surtout, on l'aurait dit, notre néon. Les filles, vous devez déjà vu qui m'a écrit. Là, vous allez être choqués. Là. Alors c'est Pierre, Paul ou Jacques. Non, en tout cas, c'est DJ. Bon, vous aurez la suite au prochain épisode. Rendez-vous dans une autre vidéo, on va en parler plus précisément.